Chers amis de TV Liberté, bonjour. Comme vous le savez, notre Jean Raspail nous a quittés. J'ai voulu, à la suite de la belle émission qu'il a donnée à Martial et puis une ancienne émission, redonner une émission que nous avions faite à propos de son livre qui était sur ses voyages dans ces îles. Et à la suite de sa mort, j'ai été absolument choquée de voir la bêtise d'un certain nombre d'articles. Et donc j'ai réagi par écrit. Et je veux juste vous lire cet article pour ne pas me laisser prendre par l'émotion et vous dire tout. Je maintiendrai. Peu de gratte-papier contemporains se sont donné la peine de comprendre notre grand écrivain Jean Raspail. Il commença sa longue vie en voyageant, en canot, sur les chemins d'eau du Roi, depuis le Québec jusqu'au Mississippi, puis en voiture de l'Alaska à la Terre de Feu. Il vécut aussi un certain temps au Japon et en Amérique latine, puis il revint, tel Ulysse en son petit lyré, et découvrit que son peuple souffrait des mêmes maux que tous les peuples et tribus qu'il avait rencontrés au loin. Tribus envahies ou déplacées, perdant leur joie de vivre et se réfugiant dans les rêves de leur ancienne vie. Lévi-Strauss de notre temps, il revint avec deux certitudes. Le sacré, Dieu ou les dieux pour certains, et le roi sont essentiels à la vie des hommes. De même, les rites exigés par Dieu et le roi structurent un peuple et l'aident à marcher droit. Ainsi peut-on comprendre son admiration pour le scoutisme, le devoir de servir et d'aimer. Gros scandale pour les gratte-papier. La lutte des classes ou celle des races, très peu pour lui. Il y a des grands hommes partout. Jean Raspail aimait ces êtres du bout du monde qu'il avait rencontrés, aussi bien en Patagonie que, encore une fois, dans les îles. Et il n'y avait aucune idée d'infériorité ou de supériorité. Donc, premier contresens de ces gratte-papier. Quand il écrit Le Camp des Saints, certains traitent le roman de sulfureux, et ça continue. Mais ces gens qui, voyant un volcan en éruption, disent tranquillement qu'il est éteint, n'avaient pas rencontré autant de victimes, de famines, d'invasions successives ou de déportations que Jean Raspail. Et si ce roman a tant plu, c'est que le réel en était le héros. Les créateurs ne sont pas des colliers de nuages, mais des tableaux de champs et des bois, des princes et des paysans. Assistant impuissant à l'endormissement de sa patrie, il s'inventa un pays, la Patagonie, et il s'inventa le rôle de consul général de Patagonie, dont un Français, Antoine de Tounens, était devenu roi durant 6 semaines au XIXe siècle. Et des milliers d'hommes et de femmes qui voulaient échapper à la laideur, au mensonge et à la soumission entrèrent dans son jeu. Il inventa aussi une grande famille, les Pickendorf, véritable élite européenne au sens très prononcé de l'honneur, dont chaque héros suit d'abord ses propres pas. Des êtres sires de soi, comme disent les Normands de Jean de la Varande. Remercions-le d'avoir réveillé le peuple de France en commémorant sur la place de la Concorde le bicentenaire de la mort de Louis XVI. Remercions-le d'avoir rappelé dans Cire le sac de la nécropole royale de la basilique Saint-Denis par les vandales des premiers temps républicains. Remercions-le pour son dernier livre offert, La Miséricorde, si profond et si actuel par son thème, le retour à Dieu d'un prêtre pécheur. Remercions-le enfin d'avoir chaque matin pensé si fort « Je maintiendrai » que ces milliers de lecteurs émergent d'un désespoir chronique et entrevoient à l'horizon une lueur d'espoir. Fidèle à ma patrie, je le serai tous les jours de ma vie,
et je servirai, chantent les jeunes scouts. Cela ennuie les gratte-papier, mais derrière notre Jean, nous passerons outre et nous maintiendrons. À très vite, chers amis de TV Liberté. Vous pouvez retrouver ce texte sur mon blog Anne Brassier. Chers amis de TV Liberté,